Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo Lego, on est sur le jeu Overwatch, bien évidemment, vous vous en doutez, puisqu'on va présenter le set 75-977 Junkrat et Rodog, alias encore en français Chacal et Chopper. On a donc Chacal ici, je suis dessus, on va présenter ensuite Chopper qui est ici. C'est un set qui est sorti le 1er octobre 2019 dans la seconde vague de set Overwatch, accompagnant le petit bulldozer que je vous ai déjà montré et qui est tout mignon, enfin pas tant que ça. On va commencer tout de suite par voir un petit peu le personnage Chacal in-game. Là on voit déjà son avatar, un peu la tête qu'il a, il a pour l'air très sympa, et effectivement c'est un personnage de type dégâts complètement barré. Il a un gros lance-grenade comme vous pouvez le voir, il fait gros de dégâts, il peut faire plein de choses, donc ça son arme normale c'est le lance-patator, comme vous pouvez le constater, je vise très bien. Là j'ai chargé son ulti, donc son coup de grâce, n'est-ce pas, et du coup je vais le lancer tout de suite. Hop, on va envoyer une espèce de grosse grenade. Ça va péter! Voilà. On a d'autres petits coups avec lui, puisque on peut aussi mettre des espèces de pièges. Voilà, hop, ici. Voilà, je pense qu'il faut pas marcher dessus. Alors bien sûr, là on pourra pas voir ce que ça fait parce que je l'ai pas mis sous un ennemi. Mais voilà un petit peu pour le tour de ce personnage du Chacal ou du Junkrat in English, qu'on va tout de suite aller remplacer par Chopper, le gros personnage tout moche, tout vilain. Hop, voilà. Donc on va prendre le Chopper, non je me suis trompé, ici, voilà, le Chopper qui lui est un tank, un personnage qui est là pour enquiller les dégâts. Alors il a aussi une arme de base, hein, un espèce de pistolet à grenaille, voilà. Alors il fait certainement moins de dégâts que les autres, hein, mais en même temps son rôle à lui c'est d'encaisser les coups. Donc, par exemple je vais le mettre devant les lasers et il va juste rigoler puisqu'il a une grosse quantité de points de vie. Avec le bouton mâche gauche on va pouvoir lancer un grappin et rapprocher un ennemi pour lui en mettre une pleine tête. On a aussi un sort secondaire de soin, voilà, on prend une petite dose, tac, et voilà ça nous requinque. Et enfin on a son ulti. Voilà, qui est une grosse punaise de sulfateuse, histoire de pouvoir faire un peu le ménage s'il y a besoin. Bon bah écoutez, maintenant qu'on a introduit très brièvement nos deux personnages, qu'on les a vus un petit peu en mode digital, puisqu'on a ici le Chopper alias le Rodog, ou encore ici le Junkrat alias le Chacal, on va aller voir tout de suite maintenant les versions en Lego. On découvre la boîte de ce set Overwatch de toute beauté aux consonances un petit peu steampunk que j'aime beaucoup, regardez ce socle. Il s'agit dans cette gamme Overwatch du set 75-977 Junkrat et Rodog. Et ils sont pas mignons tous les deux sur leur espèce de moto de l'apocalypse. Sur la tranche de la boîte, on a un petit focus sur les deux personnages en gros plan, ils ont l'air machiavéliques et diaboliques. Et à l'arrière de la boîte, rien de spécifique, on voit juste les deux personnages. Allez, sans plus attendre, j'ouvre la boîte. D'ailleurs, on regarde entre la face avant et la face arrière, il y a un quart de tour, je sais pas ce qui s'est passé, si c'est une erreur d'impression. J'ouvre la boîte, du coup je disais, et on se retrouve après pour la review. Voilà notre set une fois monté et il est juste magnifique. Franchement, ça en fait un superbe set d'exposition avec au pied son support, l'espèce de piédestal surmonté finalement de notre espèce de sidecar de l'apocalypse qui transporte nos deux mini-figurines. Ouais, franchement, cette configuration a vraiment beaucoup de gueule. Donc du coup sur l'espèce de support on va pouvoir enlever le sidecar et un peu plus apprécier finalement le décor qu'il met en valeur. Junkertown, c'est le gros sticker qui est plaqué sur des espèces de grandes tiles lisses de 4x6 entre autres, et du coup ça c'est le nom de la ville d'où sont originaires les deux personnages Chacal et Rodog et Junkrat. Du coup c'est une ville fictive qui serait en Australie. Junk comme poubelle, alors ça serait un petit peu poubelle-ville, et c'est vrai que tout cet amas d'attirail dessus donne un peu cette impression de, comment dire, de foutoir, hein, évidemment, qui rappellerait donc le terme junk in English. On a au pied les deux rouages qui font du coup vachement steampunk. Sur le côté gauche, ici, un des pièges à loups de Junkrat, du coup ici, qui est un de ses fonctions, de ses armes secondaires. On a également juste ici du coup le gun, le pistolet de Rodog. Alors ça fait penser à une espèce de fusil à pompe, de fusil à canoncier. Sur le côté droit du support, on a une pile d'or avec des pièces en gold, lingots et
du stud qui représente un peu le butin de guerre, le trésor de Junkrat et Road Dogg qu'ils ont soit pillé à Junkertown, soit qu'ils ramènent. J'ai pas trop saisi le lore, mais ils ont un gros background autour d'une grosse cargaison d'or volée. On a également à côté du piège à loup de Junkrat quelques pains d'explosifs dynamite parce que Junkrat visiblement c'est un fanat d'explosifs et il aime bien tout faire péter. On appréciera à l'arrière-plan l'espèce de panneau signalétique complètement barré, complètement steampunk. Ça fait tellement penser un petit peu à l'univers Fallout pour ceux qui connaissent l'univers gaming. Bref, c'est vraiment très sympa. Ça donne beaucoup de style, un petit peu comme également l'espèce de truc d'harpon qui est à gauche au-dessus de Junker. Ça donne un petit peu un cachet à ce décor. Sur les côtés des supports, on a aussi du gros stickers avec ici The Queen, donc la reine de Junkertown. Donc on voit qu'on est clairement dans un univers soit post-apo, soit complètement steampunk. À l'arrière, ici, on a le décret de la reine, No Omnix. Alors je crois que les Omnix, c'est les robots. Payez votre part. Finder the Keepers. Alors je crois Finders Keepers, c'est ceux qui trouvent, ceux qui gardent. Settle your own score. Donc vous réglez vos propres problèmes. Et Troublemakers will be exiled. Et ça, c'est en référence du coup à Road Dogg et Junkrat qui ont été exilés de Junkertown. D'ailleurs, c'est marqué en haut à droite Do not admit, et c'est leurs deux têtes qui sont symbolisées dans le petit schéma. Ils sont persona non grata à Junkertown. Enfin, on a dernier lot de stickers ici avec le plan de Road Dogg et Junkrat qui est du coup de s'infiltrer, de piquer des trucs, de se barrer, enfin bref voilà. Il faut aller lire les histoires des deux personnages et vous comprendrez un petit peu le plan qu'ils ont. Disons que quand on fait le tour de ce support, eh bien on a tout un tas d'éléments, de background, d'histoire des deux personnages par le biais des stickers qui sont apposés dessus ou alors par le biais des éléments décoratifs qui sont placés au pied de ce support. Alors petite référence en parlant de pied, juste les stickers sur les tiles de 1/6, watch your step, en sous-entendant vous ne marchez pas dessus. Bon, maintenant on peut faire le tour du sidecard en lui-même. Alors c'est vraiment très sympa, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est sympa, c'est très steampunk, hein. Il y a beaucoup de détails qui vont dans ce sens-là, entre les espèces de pointes fixées dans les enjoliveurs à la Mad Max, la partie avant complètement barrée du sidecar avec une espèce de tête comme si c'était un missile qui devenait fou. Enfin c'est vraiment très sympa. En montant, on a du coup ici le Junkrat avec l'espèce de smiley avec les yeux en croix qui est sur le bout de son gun. Ça c'est vraiment très sympathique. La partie avant de la moto, on va dire ça comme ça là, ici avec les espèces de cornes sur le phare, ça fait vraiment toujours un petit peu post-apo. Des détails qu'on va retrouver à l'arrière de la moto entre le multi-échappement ainsi que du coup pareil les espèces de cornes qui sont sur le dossier arrière du fauteuil. Voilà un peu pour la moto. Alors du coup maintenant je vais sortir les figurines pour essayer de vous les montrer. Alors c'est pas facile parce que la Big Fig elle est bien clippée au guidon, mais je viens de lui arracher un bras. En parlant de s'arracher un bras, on va plutôt s'arracher une jambe ici du coup avec la figurine du Junkrat, donc du chacal qui est magnifique. Donc comme dans le jeu il est torse nu, il a plein d'abdos, il a plein de petites sacoches de trucs pour tenir des munitions, de la flotte, des grenades, petit bandage sur la jambe gauche, la jambe droite qui s'est fait exploser en faisant des explosifs improvisés chez lui, donc voilà. On a son lance-grenade en brick build dans sa main droite, avec comme je le disais tout à l'heure la petite tile de 1 par 1 en mode smiley, croix, XX, je suis dans les choux, ça c'est franchement super sympa. Et si on regarde dans son dos, du coup, on a son ulti avec l'espèce de roue dentée qui vient balancer et qui explose après. On notera d'ailleurs que sa roue dentée peut tourner, voilà, elle est à moitié explosive et tournante vu qu'elle est montée sur une pinoche technique. Et ça c'est malin. Alors si je lui enlève tout le matos qu'il y a dessus pour qu'on voie un peu mieux, donc dans le dos on voit qu'il y a un espèce de harnais, donc le support pour son ulti, pour son sort ultime, avec de quoi mettre un espèce de moyeu pour mettre la roue. Il a une tête de psychopathe avec un grand sourire sur cette face là, et de l'autre côté ici il a un petit sourire déterminé mais qui fait quand même vachement moins psychopathe que ce sourire là. Alors bien évidemment la figurine de Junkrat est complètement exclusive et il en va de même pour la figurine de Road Dogg, mais qui est juste magnifique. Alors ce qui est rigolo c'est qu'il a un très gros corps et en fait c'est une tête de figue, une tête toute petite, et ils ont fait un masque visiblement en dual molded. Alors je vous montre le masque en dual molded, je vous laisse apprécier les décors, enfin apprécier les détails pardon, le dual molded qui est vraiment magnifique, hein. C'est très bien fait, hein.
Voilà, donc là c'est pas de la peinture, hein, c'est bel et bien une double extrusion en mode moulage sur moulage, c'est super bien fait. Je vous montre aussi l'impression qu'il y a sur son bidou, voilà, un bidou au moins aussi balèze que le mien, franchement très sympa. La figurine est magnifique, on a pareil là visiblement du dual moldage sur la partie du corps hein, de Rodog, hein, puisqu'on voit différentes couleurs sur les bras, sur le torse, et je suis pas sûr que tout ça ait été fait en plusieurs fois. Alors oui, il y a de l'impression hein, quand on voit les petits motifs ça et là, c'est vraiment très beau, c'est magnifique. Enfin, je pense que ça fait quasiment partie des figurines Big Fig comme ça les plus détaillées que j'ai pu voir. Quand on regarde par exemple les détails qu'il y a sur le bras droit, alors bien évidemment c'est complètement exclusif hein, puisque c'est des moules spécifiques. Là c'est même pas un bras de Hulk, hein, ils ont dû modifier le moule pour pouvoir mouler en même temps les espèces d'accessoires qu'il y a dessus. On lui a fait aussi son arme, hein, l'espèce de faucille, de truc de crochet qui permet qu'il lance pour attraper ses ennemis et les rapprocher. On doit très certainement pouvoir lui mettre aussi son petit gun qui est tenu dans le décor. Bref, la figurine est magnifique. Voilà pour ce petit tour d'horizon de ce set Overwatch. Il est magnifique, je pense que c'est un des plus beaux que j'ai pu voir, même si je connais pas très bien les personnages, je suis tellement fan de steampunk que bah voilà, j'adore. Bon, et en plus, il faut quand même avouer que quand il est en mode exposition comme ça, c'est quand même vachement joli et c'est grave stylé, et je vous dis que moi si jamais je bossais chez Blizzard et sur Overwatch qui plus est, il serait déjà sur mon bureau. Son seul point noir, c'est son prix, parce qu'en fait ramené au kilo on est quasiment à 78 € du kilo. Je trouve que c'est assez cher, même si on a évidemment beaucoup de pièces exclusives sur les figurines entre autres hein, mais pas que. Ça n'en reste pas moins qu'il est un petit peu cher et que je vous invite à le trouver un peu moins que ces 49,99 € qui sont son prix de base chez Lego depuis sa commercialisation. Si vous le trouvez en ristourne, bah écoutez, je pense que vous ferez une bonne affaire. Clairement c'est un set d'exposition, de collection pour les fans de la licence Blizzard, pour les fans d'Overwatch, pour les geeks, pour les fans de steampunk, pour les fans de post-apocalyptique. Même si comme moi vous connaissez pas le background des deux affreux personnages, eh bien je pense que vous serez ravis de l'avoir en mode exposition chez vous. Ah, au passage, celui qui sait la signification de la petite fleur ici, il aura droit à ma reconnaissance éternelle. Voilà, je vous en dis pas plus, dites-moi si cette review vous aura plu, surtout la partie de la fin avec tous les plans au Lumix, hein, je vous le demande à chaque fois, c'est beaucoup de boulot, mais je trouve que ça rend quand même vachement bien. Dans tous les cas, on se retrouve dans le champ commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce set, si vous intéresse ou pas, si vous allez l'acheter ou pas, si vous l'avez déjà acheté, vous êtes fan d'Overwatch ou pas du tout, mais clairement, c'est un set qui a des qualités très sympas en termes d'expo. Moi, il va aller quelque part sur le bureau, lui, il va faire partie des sets qui vont rester quelque part et pas relégués dans le fin fond d'une étagère. Je vous fais des bisous. Pour ceux qui regardent la vidéo au moment où elle sort, à savoir tourner le 21 mars, ça devrait sortir le 22, si vous la regardez à ce moment-là, bah écoutez, courage pour le confinement, respectez les règles de sécurité, faites attention à vous, à votre santé, à vos proches, et je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut. Et si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus, tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao.